Nous recevons notre troisième invité. Il s'agit donc de Madame Gaye Owe. Voilà, elle est la commissaire du camp Zoé. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des Midi d'Al-Bayan. Merci, merci. Et voilà, avec vous, on parle toujours de la reconstruction des enfants qui se sont donnés à des addictions, des addictions à la drogue, à l'alcool. Et voilà, et votre camp est un moyen, donc est une lueur d'espoir pour ces personnes, pour cette jeunesse. Oui, effectivement, le camp Zoé, qui est un camp de redressement, de recadrement, de rééducation, de revalorisation pour jeunes en difficulté de 10 à 25 ans qui ont pris le chemin de la délinquance, qui ont des addictions, qui ont abandonné les études, qui n'ont aucun projet de vie et qui véritablement sont un souci, un fardeau pour leurs parents. D'accord. Et voilà, quel est le programme que vous proposez à ces enfants-là ou à ces parents désireux d'envoyer leurs enfants qui ont ce genre de problème, les problèmes que vous venez de citer? D'accord. Déjà, il faut noter qu'au niveau du camp, nous ne donnons pas de médicaments, voilà, pour la désintoxication. C'est, je pourrais dire, de la désintoxication naturelle, voilà. Donc, le sévrage est un peu difficile. Donc, le contenu, nous avons le service militaire, le service civique, pour apprendre à ces enfants-là la discipline, voilà, la discipline, le respect de l'autorité, le respect des parents, qu'ils puissent avoir les valeurs aujourd'hui que chaque famille présente à ses enfants. Ensuite, nous avons le côté psychologique. Donc, nous avons des psychologues scolaires, des psychologues cliniciens et qui essaient dans les écoutes et par des activités pour savoir pourquoi l'enfant a pris ce mauvais chemin. Et là, la prise en charge maintenant commence pour aider l'enfant. Nous avons aussi des assistants sociaux qui visitent les familles pendant que l'enfant est au camp. L'assistant social visite les familles pour voir un peu les conditions de vie de l'enfant. Parfois, les origines viennent des parents sans même qu'eux-mêmes ils s'en rendent compte. Ensuite, nous avons l'aspect spirituel. Nous permettons à l'enfant de se reconnecter avec Dieu. Ce n'est pas de la religion, mais plutôt de la spiritualité. Donc, nous avons des visites de pasteurs, d'imams et de prêtres qui viennent prôner les valeurs qu'il faut donner à un enfant. Je pense bien que ce soit la Bible, le Coran, à aucun moment il n'est écrit quelque part qu'un enfant doit se droguer. Effectivement. Et moi j'ai envie de savoir comment se fait l'accompagnement. C'est vrai que vous avez cité tous ces services voilà, pour le recadrement, l'encadrement de l'enfant pour qu'il sorte de ce vice-là. Mais comment se fait l'accompagnement? On peut avoir des enfants vraiment qui sont très récatissants. Voilà. Oui, mais c'est là où la spiritualité et la psychologie vraiment sont très, je dirais, fondamentales, voilà, dans ce programme-là. Parce que l'enfant, parfois, ce comportement-là a été provoqué par le décès d'un parent, par un divorce ou par des mauvaises fréquentations. Il faut déjà diagnostiquer l'origine et ensuite aider l'enfant. D'accord. Voilà. Est-ce que il sait que c'est une structure privée? Effectivement. Donc est-ce qu'il y a un côté social qui est là? Oui, il y a un côté social parce que tout le personnel déjà qui travaille, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, des encadreurs militaires, des éducateurs spécialisés, voilà, des agents de sécurité, nous avons des psychologues, nous avons des psychiatres et des assistants sociaux, donc tous ceux-là sont salariés. Donc nous sommes une structure privée, mais nous faisons du social parce que nous avons des parents qui viennent vers nous avec véritablement des enfants qui ont besoin d'aide, mais malheureusement ce sont des familles modestes. Oui. Donc par promotion, nous essayons de prendre soit 1, 2 enfants. Voilà. D'accord. Comment se fait le suivi de ces parents ou avant, voilà, j'ai envie de demander, et comment se fait la formation? Ça, c'est sur combien de temps, la durée? Ok, au niveau déjà je vais apporter une précision. Nous avons 2 camps. D'accord. Donc le camp au niveau de ceux qui sont déscolarisés, ils ont la période de 3 mois, 6 9 ou 12 mois en fonction des difficultés de l'enfant. Quand ce sont de grosses addictions à des drogues dures,
nous recommandons aux parents que l'enfant puisse faire un minimum de 12 mois. Et nous avons le camp. Aujourd'hui, nous sommes là vraiment pour parler du camp des élèves. Parce qu'aujourd'hui, il faut commencer déjà en amont. Nous avons donc des élèves qui sont encore dans le cursus scolaire, mais qui ont déjà commencé à prendre le chemin de la délinquance. Donc, chers parents, si pendant l'année scolaire, vous avez été convoqués plusieurs fois, l'enfant, il a de mauvais résultats, vous constatez un changement, vraiment, il ne respecte pas, il n'obéit plus. Durant ces 3 mois, confiez-le au camp Zoé et vous serez en paix. Nous ferons en sorte qu'ils prennent conscience déjà et qu'ils puissent savoir que l'école, c'est pour son bien. Ce n'est pas pour faire plaisir seulement à papa, mais c'est pour lui-même. Donc, durant les 3 mois, nous recevons les enfants au niveau de là-haut. Donc, c'est 2 camps séparés. Ceux qui sont déscolarisés, que nous essayons de réinsérer, et ceux qui sont